Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais bien, chers frères, il faudrait aujourd'hui, pour être complètement dans la tonalité de la liturgie de ce jour, que je vous parle en revêtant un sac de toile, en couvrant ma tête de cendre, au risque peut-être de créer une nouvelle mode, une nouvelle tendance, sait-on jamais, étant donné que notre monde d'aujourd'hui est si friand d'habitude de tenues extravagantes. En effet, nous assistons aujourd'hui à l'épisode bien connu du prophète Jonas parcourant la ville de Ninive pour y prêcher la pénitence. Le voici qui, sortant à peine du ventre du monstre qu'il avait englouti pendant 3 jours, le voici donc accomplissant la mission divine et invitant les habitants de Ninive à se convertir, c'est-à-dire à se tourner à nouveau vers Dieu. Ils annoncent la destruction de la ville dans 40 jours, mais aux surprises, les habitants de Ninive réagissent tout de suite. Et mettons-nous à leur place un instant. Qui d'entre nous, je vous le demande, n'aurait pas répondu 40 jours? Mais nous avons bien le temps pour nous convertir. Ou du moins, nous verrons cela demain, profitons encore de cette journée. Nous avons donc aujourd'hui devant les yeux un exemple de la nécessité de travailler dès aujourd'hui à notre conversion et à notre sanctification. Au-delà du temps de confinement, encore incertain, c'est le temps de la Sainte Quarantaine qui va bientôt et certainement s'achever, puisque nous voici déjà rentrés dans le temps de la Passion. Entendons donc cet avertissement solennel dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le Christ nous le dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Et plus loin, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Notre Seigneur nous rappelle donc instamment que tous les jours du carême, et chacun d'entre eux, nous sont donnés pour notre sanctification, et que lorsqu'il sera terminé, ce carême, il sera trop tard pour recevoir les grâces particulières que nous devions y recevoir. Tant que nous sommes en carême, tant que le Christ est avec nous, profitons de sa sainte présence. Profitons de ce temps du carême pour nous mettre à l'école de Jésus, tandis que nos écoles sont fermées. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut devenir saint. Oui, c'est aujourd'hui que nous devons laisser au fond du tombeau nos mauvaises habitudes et nos mauvais penchants. Le temps file, mes bien chers frères, et prenons garde qu'il ne se termine pas avant que nous n'ayons pu changer notre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour des saints, et demain est le jour des lâches. Ayons sincèrement donc à cœur de saisir la grâce, la chance de notre conversion quand elle se présente à nous. Anticipons un peu, si vous le voulez bien, et transportons-nous en esprit sur le calvaire. Nous voici au pied de la croix de Jésus, la croix seule qui nous sauve. Mais cependant, la Providence a voulu qu'avec notre Seigneur, 2 brigands soient crucifiés, accomplissant ainsi cette prophétie. Il a été mis au rang des voleurs. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que nous trouvons dans ces 2 larrons crucifiés avec Jésus 2 réponses. 2 réponses qui sont parfois les nôtres, reconnaissons-le, lorsque se présente une occasion de sanctification que nous appelons d'ailleurs communément une croix. Nos 2 voleurs comprennent bien qu'il leur reste effectivement peu de temps et dans ces derniers instants de leur vie, les voici mis en présence, malgré eux, dirons-nous, de la chance de leur vie, de la chance de leur vie éternelle. Qui va la saisir? Qui va accepter de poser à cet instant précis l'acte salutaire par excellence? Pour eux, pour ces larrons, il n'y a pas de lendemain qui soit, car dans 3 heures, tout sera terminé. Le premier se refuse à accepter son sort, se révoltant contre Dieu et les hommes, se refusant à accuser le réel coupable qui se trouve être lui-même. Trop aveuglé par la douleur, mais surtout par son orgueil, il dédaigne la grâce et refuse de voir dans ce Nazaréen sa dernière chance de salut. Les yeux de son âme n'ont pas su voir le Sauveur,
Et d'ailleurs, dans son beau film sur la passion du Christ, Mel Gibson a voulu manifester cet aveuglement spirituel en mettant en scène un corbeau qui vient ôter la vue aux malheureux criminels. Combien de fois, mes chers amis, avons-nous rejeté une occasion de salut, une croix plus ou moins grande, parce que la souffrance salvatrice qui l'accompagnait nous était insupportable? Combien de fois n'avons-nous pas su voir la main de notre Seigneur qui nous tendait une croix à embrasser? Comme le dit saint François de Sales, la croix ne vient jamais sans le crucifié. C'est-à-dire qu'une difficulté porte avec elle la grâce pour la surmonter et le Christ présent en elle et qui se manifeste ainsi à nous. C'est cela que nous devons demander comme grâce aujourd'hui, celle de porter ce fameux regard surnaturel sur notre quotidien et ses difficultés. Voir le bon Dieu qui se présente à nous dans ce court instant, dans ce peu de temps de l'instant présent. Si nous le voyons, aurons-nous le courage de détourner le regard, ou pire, de le regarder dans les yeux et de lui dire « Passez votre chemin, mon Dieu, revenez demain pour faire de moi un saint, car aujourd'hui, j'ai bien mieux à faire. » Mais tournons plutôt nos regards de l'autre côté de la croix de notre Seigneur. Nous avons ici un modèle d'expérience chrétienne. En effet, face à la même situation, nous avons une attitude radicalement différente. Notre bon larron comprend que l'homme crucifié à ses côtés l'est pour son salut. Il comprend que se présente à lui l'occasion de se sauver, et même dans ce cas, le dicton est vrai, l'occasion fait le larron. Mais cette fois-ci dans une tonalité toute positive, qui a poussé saint Augustin à résumer cette scène en cette sentence « Le bon larron aura tout volé, et même son paradis ». Notre bon larron tourne son regard vers le Sauveur, et son âme tournée vers lui aussi se trouve touchée par la grâce. Il pose l'acte de foi salvateur, l'acte de foi dans la divinité du Christ, confiant que celui-ci peut tout pour lui, et ce, à la limite de la vie. Il a alors la joie immense d'entendre les bienheureuses paroles que nous souhaitons tous entendre un jour. Mon ami, tu seras ce soir au paradis avec moi. Et le voilà, notre bon larron, canonisé et comblé de bonheur, nous ne l'entendons plus jusqu'à la fin du drame de ce vendredi saint, rassasié qu'il est d'avoir accepté la croix et la divinité de celui qui y est attaché. Il a su saisir cette chance unique. Et nous, aurons-nous le même courage, le même intérêt pour notre salut? Saurons-nous, à sa suite et à l'imitation des habitants de Ninive, tourner notre cœur vers le bon Dieu aussitôt que son appel se fera entendre? Restons donc en ces jours saints, restons donc à l'écoute, de peur de le manquer. Guettons les occasions de nous rapprocher de notre Créateur, d'accepter d'être crucifiés à ses côtés. Cette disposition de l'attention, demandons-la à Notre-Dame, que nous avons célébrée la semaine dernière lors de l'Annonciation. Elle a su se rendre totalement disponible pour nous, et elle nous apprendra à être disponibles pour le bon Dieu, à ce que sa volonté se fasse à chaque instant de notre vie, afin que le carême vienne à se terminer, mais que Ninive ne soit pas détruite, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.